Saviez-vous que selon les recherches, la personne moderne moyenne passe plus de 3 heures par jour à faire défiler sans réfléchir des écrans? C'est plus de 45 jours par an. 45 jours. J'ai toujours dit, ne laissez pas les choses mineures vous voler les choses majeures. Mais dites-moi honnêtement, combien de temps êtes-vous encore prêt à sacrifier pour ce qui ne vous mène ni à votre objectif, ni à votre rêve? Dans une ère où les distractions numériques sont plus fortes que jamais, le véritable art n'est pas seulement de planifier votre temps, mais de le posséder. Comment faire en sorte que le temps travaille pour vous et non contre vous? Comment ne pas simplement remplir vos journées de tâches, mais construire une vie dont vous êtes fier? Je m'appelle Napoleon Hill. et dans cette vidéo, je partagerai avec vous mes approches révolutionnaires de la gestion du temps et des priorités. Des approches qui m'ont aidé à construire mon indépendance financière et ma paix intérieure. Et à la fin, nous réaliserons ensemble un exercice pratique qui vous aidera à commencer à reprendre le contrôle de votre temps dès aujourd'hui. Ne le manquez pas. La véritable transformation commence par un choix conscient. Un jour, j'ai entendu une phrase qui a changé à jamais mon attitude envers le temps. L'argent perdu peut être gagné à nouveau. Le temps perdu, jamais. Et je vous le dis, ce n'est pas juste une belle citation. C'est une loi de la vie. Le temps est la seule monnaie qui est dépensée chaque jour sans notre permission. Et en même temps, c'est la seule ressource qui façonne notre avenir. Voici le paradoxe. Dans un monde où nous avons des calendriers, des rappels, des minuteries, des applications pour planifier chaque minute, la plupart des gens se sentent encore plus confus, encore plus occupés et encore moins productifs. L'ère numérique nous a offert des opportunités incroyables et, avec elles, d'innombrables pièges pour notre attention. Nous sommes comme des capitaines de navires qui, au lieu de maintenir le cap, se précipitent à chaque minute vers chaque flash à l'horizon. Quand j'étais jeune, je pensais que la productivité consistait à travailler autant que possible. Plus d'heures, plus de tâches, plus de réunions. Mais il est venu un moment où j'ai réalisé que ce n'est pas le nombre de tâches qui définit le succès, mais leur valeur et leur importance stratégique. J'ai appris que chaque journée ne doit pas seulement être remplie d'actions, mais construite comme un maître construit un bâtiment, brique par brique. Comprendre que chaque choix façonne toute la fondation. Et voici la question principale. Si quelqu'un suivait comment nous passons notre temps chaque jour, que verrait-il? Un maître qui planifie et agit avec un but précis, ou un passager emporté par un flot de trivialités et de distractions? Je veux que vous répondiez honnêtement à cette question pour vous-même aujourd'hui. La gestion du temps ne consiste pas à bloquer chaque minute dans l'agenda. Il s'agit de la capacité à dire non aux choses sans importance et oui à ce qui vous fait avancer. C'est l'art de choisir l'essentiel parmi l'important et d'écarter l'inutile. Et vous savez quoi d'autre? Il s'agit d'abandonner l'illusion que nous le ferons plus tard. Parce que la vérité est que plus tard arrive rarement. Lorsque je travaillais sur ma vie, j'ai appris à poser une question simple avant chaque action. Est-ce que cela me rapproche de mon objectif? Ou m'en éloigne? Et vous savez quoi? 80% des tâches qui apparaissaient sur ma liste ont simplement disparu. Parce que la vérité est que l'efficacité ne consiste pas à ajouter plus, mais à soustraire l'inutile. Amis, dans cette vidéo, je partagerai avec vous les outils les plus puissants qui vous aideront à transformer chaque journée en une étape stratégique vers vos véritables objectifs. Je vous montrerai comment penser en termes de priorité, comment développer les habitudes des gagnants, comment déjouer les pièges numériques et comment devenir l'architecte de votre temps. Et rappelez-vous, à la fin,
nous passerons à la partie pratique, où je vous proposerai des actions spécifiques qui changeront votre efficacité dès la semaine prochaine. Nous n'allons pas seulement écouter, nous allons agir. Alors préparez-vous. Il est temps d'arrêter de perdre du temps. Partie 1. La vraie productivité versus le travail. Occupé. Quand les gens me demandent « Jem, quel est le secret de la productivité ?» Je réponds toujours simplement « Le secret n'est pas de faire plus. Le secret est de faire les bonnes choses. » Et savez-vous pourquoi cette vérité est si importante aujourd'hui? Parce que dans un monde d'opportunités infinies, la plus grande menace n'est pas le manque d'options, c'est le manque de concentration. Commençons par le premier principe clé, la règle des 3 grandes tâches par jour. J'ai appris à penser ainsi. Chaque jour est une petite bataille pour l'avenir. Et dans chaque bataille, ce qui compte le plus, ce n'est pas le nombre de coups, mais leur précision. C'est pourquoi chaque jour, je choisissais 3 choses principales qui me faisaient vraiment avancer. Pas 30 tâches sur une liste, pas d'innombrables rappels. 3. Et je me demandais, si je ne complète que ces 3 tâches, cette journée sera-t-elle un succès? Voici l'astuce. Notre esprit aime la complexité. Mais le succès aime la simplicité. Si vous vous concentrez chaque jour sur 3 choses qui comptent vraiment, vous surpasserez celui qui s'occupe de 20 tâches sans importance. Je me souviens que lorsque je débutais ma carrière, j'étais comme un pompier éteignant des problèmes chaque jour, répondant aux appels, me précipitant aux réunions. Je me sentais extrêmement occupé et, en même temps, infiniment loin de mes grands objectifs. Et ce n'est que lorsque j'ai appris à me demander « Est-ce que cela me rapproche de mon grand rêve ?» que j'ai vraiment commencé à construire une vie au lieu de simplement survivre. Maintenant, amis, le deuxième principe. La priorisation par valeur et non par urgence. Aujourd'hui, nous vivons tous dans un monde d'urgence. Les messages clignotent, les délais brûlent, les gens exigent des réponses immédiates. Mais voici la vérité. Ce qui est urgent n'est pas toujours important. Et si nous n'apprenons pas à dire non à l'urgent en faveur de l'important, nous sommes condamnés à courir sur place. Dire oui à l'important est un acte de maturité. C'est la capacité de voir que la vraie valeur ne réside pas dans ce qui brûle, mais dans ce qui construit. Faites une liste de vos tâches pour la journée et posez une question à côté de chacune. Le regretterai-je dans 1 an si je ne fais pas cela? Oh, comme le désir de perdre du temps sur des choses triviales disparaît rapidement. Puis, le 3e principe que je veux partager avec vous aujourd'hui est celui-ci. Le rythme de la journée est plus fort que l'inspiration. Les gens disent souvent « Je le ferai quand je serai d'humeur ». Je vous dirai ceci. Si vous attendez l'humeur, vous travaillez pour le hasard, pas pour les résultats. L'inspiration est merveilleuse, mais la victoire ne vient pas de l'inspiration, mais du rythme. Chaque matin, je construisais une structure simple, 30 minutes d'apprentissage, 2 heures de travail concentré sur le projet principal, une courte pause, un autre bloc de concentration. Pas d'exploits héroïques, pas d'attente de motivation, juste un rythme clair qui vous fait avancer, indépendamment des émotions. Et voici ce qui est important dans l'ère numérique, où en 60 secondes, vous pouvez changer 3 applications, regarder 5 vidéos et recevoir 10 messages. La capacité à maintenir votre concentration sur une seule tâche, c'est le vrai super-pouvoir. J'ai toujours dit que la capacité à se concentrer, c'est comme tenir de l'or dans l'eau qui essaie de vous l'arracher des mains. La seule question est, tiendrez-vous bon? Alors réfléchissez maintenant.
Quelles sont vos 3 grandes tâches pour aujourd'hui? Construisez-vous votre journée autour de ce qui est important? Ou réagissez-vous simplement à ce qui est urgent? Votre journée a-t-elle un rythme qui vous aide à devenir plus fort? Ou êtes-vous constamment ballotté par les vagues des priorités des autres? Car la véritable gestion du temps ne commence pas avec une horloge. Elle commence avec l'état d'esprit. Rappelez-vous, ce n'est pas le temps qui définit nos réalisations. Ce sont nos décisions concernant le temps qui définissent nos vies. Partie 2. Protéger sa concentration dans un monde bruyant. Un jour, j'ai demandé à un homme d'affaires très prospère « Quel est votre principal secret ?» Il a souri et répondu « Je sais comment être là où je suis. » À l'époque, je n'ai pas pleinement compris ce qu'il voulait dire. Mais avec le temps, j'ai réalisé que dans un monde où nous sommes constamment arrachés à la réalité par des messages, des appels, des notifications, le plus grand avantage appartient à celui qui reste présent dans l'instant. Parlons franchement. Les distractions numériques sont le nouvel ennemi de la productivité. Si dans le passé, notre défi était la rareté des ressources, aujourd'hui c'est l'excès de bruit. Nous ne perdons pas seulement du temps, nous perdons la clarté de pensée. Et si vous voulez devenir un véritable maître de votre temps, vous devez apprendre à construire des forteresses de concentration. La première clé, la règle des heures impénétrables. J'ai toujours enseigné. Si vous ne planifiez pas votre journée, quelqu'un d'autre la planifie pour vous. La même chose s'applique à votre attention. J'ai introduit une règle dans ma vie. Au moins 2 heures par jour, complètement isolé pour un travail stratégique. Pas de téléphone, pas d'email, pas de médias sociaux, juste moi et ma tâche principale. Et voici le test. Pouvez-vous supporter 60 minutes sans vérifier les messages ou l'habitude de rechercher de minuscules stimulations instantanées va-t-elle gagner? C'est une bataille, amis. Une bataille pour votre capacité à penser profondément et à agir puissamment. Je me souviens combien c'était difficile au début. Mon esprit cherchait constamment des distractions. Et si quelque chose d'important survient, mais ensuite, j'ai appris à me demander, qu'est-ce qui est plus important? Mon rêve ou un nouveau message? Et vous savez quoi? Mon rêve a gagné. La deuxième clé, filtrer les flux entrants. Aujourd'hui, nous sommes bombardés quotidiennement par des milliers d'unités d'information. Et si nous ne filtrons pas, nous nous noyons. J'ai créé une règle simple. Avant de lire, de répondre ou de visualiser quoi que ce soit, je me demande, est-ce que cela soutient mes objectifs? Sinon, je le laisse passer sans regret. La vie est trop courte pour consommer tout le bruit informationnel. J'ai toujours dit que les maîtres du temps ne sont pas ceux qui parviennent à tout faire. Ce sont ceux qui choisissent consciemment ce qu'ils ne feront pas. La troisième clé, les rituels du matin et du soir. Vous savez que la qualité de votre journée est définie non seulement par ce que vous faites à l'intérieur, mais aussi par la façon dont vous la commencez et la terminez. Un rituel du matin est le lancement de votre logiciel interne. Un rituel du soir est sa mise à jour. Ma matinée ne commençait pas avec un smartphone. Elle commençait par une simple question. Qu'est-ce qui est vraiment important aujourd'hui? Et j'écrivais la réponse à la main sur papier. Pas de distraction, pas de précipitation, 3 priorités pour la journée. C'est tout. Le soir, je me posais une question différente. Qu'ai-je fait aujourd'hui pour ma grande vision? Et j'évaluais non pas le nombre de tâches accomplies, mais la qualité du progrès. Et vous savez quoi? Parfois, une bonne action vaut plus qu'une douzaine de trivialités résolues. La gestion du temps à l'ère numérique n'est pas un combat contre la technologie.
C'est la compétence de vous placer à la barre de votre propre processus au lieu d'être esclave des notifications, devenant le maître de votre concentration. Réfléchissez-y. Combien de temps chaque jour passez-vous vraiment sur l'essentiel? Avez-vous vos heures impénétrables? Filtrez-vous le flux d'informations ou le laissez-vous vous noyer? Votre journée commence-t-elle et se termine-t-elle consciemment ou aléatoirement? Car le temps lui-même est neutre, mais vos décisions à son sujet, c'est votre histoire. Je me suis toujours rappelé, si vous ne contrôlez pas votre temps, quelqu'un d'autre le fera. Et croyez-moi, amis, ce quelqu'un d'autre n'a pas toujours vos meilleurs intérêts à cœur. Partie 3. La discipline plutôt que la motivation. Une des leçons les plus puissantes que j'ai apprises dans ma vie semble simple. L'autodiscipline est le pont entre le désir et la réalisation. Vous pouvez rêver de grandes choses. Vous pouvez planifier et même commencer à agir. Mais sans autodiscipline, vous resterez sur le rivage à regarder vos opportunités s'éloigner. Parlons sérieusement de cela. Le succès dans la gestion du temps n'est pas magique. C'est l'habitude du choix conscient. C'est quand vous vous levez chaque jour et choisissez la concentration plutôt que le chaos, l'essentiel plutôt que le trivial, l'action plutôt que la procrastination. Le premier pilier de l'autodiscipline dans le temps est les petites victoires quotidiennes. Beaucoup de gens pensent que la discipline est de l'héroïsme. Se réveiller à 5 heures du matin et travailler sans arrêt. Mais la vraie force n'est pas dans une seule grande poussée. Elle est dans les petites promesses que nous tenons envers nous-mêmes chaque jour. Je me demandais toujours, quelle action aujourd'hui me rendra plus fort demain? Et je l'accomplissais indépendamment de l'humeur, de l'inspiration ou des circonstances. Parce que vous savez quoi? La motivation va et vient, mais l'habitude laisse des résultats. Le deuxième pilier est la gestion de l'énergie émotionnelle. Notre esprit aime reporter les tâches difficiles. Il cherche le chemin facile. Mais j'ai appris à me défier moi-même. Faites la chose la plus difficile en premier. Cette règle a changé ma vie. Quand vous vainquez la procrastination matinale chaque jour, quand vous abordez les tâches les plus difficiles en premier, vous devenez une personne différente. Non pas parce que le monde change, mais parce que vous changez. Vous commencez à vous faire confiance. Et la confiance en soi est la source de la vraie force. Le troisième pilier est le principe de non-négociation avec soi-même. Combien de fois avons-nous perdu la bataille du temps simplement en nous permettant de dire « plus tard » ? Je commencerai dans 1 heure. Je vais juste vérifier un fil d'actualité. 5 minutes de plus de défilement et puis je travaillerai. Ça vous semble familier? J'ai appris à arrêter ces négociations. Si l'horaire dit 9 heures, écrire le discours. Alors, à 9 heures, j'écris le discours. Je ne réfléchis pas à savoir si j'en ai envie. Je ne me demande pas si je suis prêt. Je le fais simplement. Si j'avais écouté mon paresseux intérieur à chaque fois, je n'aurais pas parlé sur des scènes dans le monde entier. Parce que la vraie liberté vient quand vous vous élevez au-dessus de vos désirs immédiats, quand vos principes sont plus forts que vos émotions. Et vous savez ce qui est important aussi? Se pardonner pour les faux pas, mais ne pas faire d'excuses. Il y a eu des jours où j'ai glissé aussi. Mais au lieu de me flageller ou de reporter encore, je me suis dit, d'accord Jim, recommence aujourd'hui. Parce que le véritable ennemi n'est pas l'échec. Le véritable ennemi est l'arrêt. Alors, laissez-moi vous demander, êtes-vous prêt aujourd'hui à commencer à construire une grande force avec de petits pas? Êtes-vous prêt à créer un niveau d'autodiscipline qui ne vous permettra pas de trahir vos propres objectifs pour le confort temporaire? Parce que rappelez-vous,
Les gens n'échouent pas par manque de temps. Ils échouent par manque de discipline. Regardez votre vie. Pensez à ces petits moments de choix qui s'additionnent pour donner de grands résultats. Chaque matin, vous vous levez à la première alarme. Vous construisez une victoire. Chaque fois que vous commencez une tâche difficile sans distraction, vous forgez votre force. Chaque soir, vous évaluez honnêtement votre journée. Vous affinez votre stratégie. Et sachez ceci, les grands rêves ne sont pas réalisés par des poussées de motivation. Ils sont construits sur la fondation de petites victoires quotidiennes. Votre avenir est entre vos mains, et chaque « je le fais maintenant » vous rapproche plus qu'un millier de promesses de demain. Test interactif, votre plan directeur de maîtrise du temps. Maintenant, amis, il est temps non seulement d'écouter, mais d'agir. Vous savez, j'ai toujours dit que le vrai pouvoir de la connaissance n'est pas dans le savoir, mais dans l'action. Et aujourd'hui, je veux que vous fassiez avec moi un exercice petit, mais très puissant. Un exercice qui vous aidera à voir où vous en êtes maintenant et où vous devez aller ensuite. Commençons simplement. Imaginez une échelle de 1 à 10, où 1 signifie « je suis très faible dans ce domaine » et 10 signifie « je suis un véritable maître dans ce domaine ». Êtes-vous prêt à vous regarder honnêtement maintenant? Je veux que vous preniez une feuille de papier ou des notes sur votre téléphone et que vous écriviez vos scores de 1 à 10 pour chaque question. Ne vous précipitez pas. Soyez honnête. C'est votre carte de réalité personnelle. Première question. À quel point j'utilise efficacement mon temps chaque jour? Réfléchissez-y. Passez-vous des heures sur des questions importantes ou laissez-vous la trivialité voler votre énergie? Deuxième. À quel point je choisis consciemment mes priorités? Savez-vous chaque matin ce qui est le plus important pour vous? Ou réagissez-vous simplement à ce que le fil d'actualité vous lance? Troisième. Suis-je capable de fixer des heures impénétrables pour un travail profond? Puis-je être présent à 100% dans une tâche sans vérifier les messages? Quatrième. À quelle fréquence je dis non aux choses qui ne me mènent pas à mes objectifs? Est-il facile pour moi de choisir l'important plutôt que l'agréable? Cinquième. Est-ce que je commence ma journée avec un objectif clair plutôt que le chaos? Ai-je un rituel matinal pour me concentrer? Sixième. Est-ce que je termine ma journée par une réflexion sur ce qui s'est bien passé et ce qui doit être amélioré? Ai-je une habitude du soir pour faire le bilan de la journée? Septième. À quel point je protège ma concentration du bruit numérique? À quelle fréquence suis-je distrait par les notifications, les fils d'actualité, les conversations sans but? Huitième. Est-ce que je me fais confiance pour réaliser ce que j'ai planifié, quelle que soit mon humeur? Est-ce que je tiens mes promesses envers moi-même? Neuvième. À quel point je résiste à la pression des affaires urgentes, sans oublier les importantes? Me rappelais-je que tout ce qui est urgent n'est pas important? Et dixième. Est-ce que je fixe de grands objectifs qui me forcent à grandir plutôt que juste survivre? Maintenant, regardez vos résultats. Où est votre score le plus bas? C'est votre principal point faible aujourd'hui. Et voici ce que je suggère. Choisissez ce domaine pour un travail ciblé au cours de la semaine prochaine. N'essayez pas de tout changer à la fois. La maîtrise se construit par la concentration, pas par le chaos. Votre tâche est de créer un plan de petites actions quotidiennes pour améliorer juste ce domaine. Par exemple, si votre point le plus faible est la protection de votre concentration, votre plan pourrait ressembler à ceci. Chaque jour, créez 2 heures sans téléphone, sans médias sociaux, uniquement pour votre travail principal.
Si le problème est l'autodiscipline, introduisez la règle de non-négociation avec vous-même pour une tâche par jour. Écrivez votre plan clairement, exactement ce que vous ferez chaque jour au cours des 7 prochains jours. Assurez-vous que ces actions sont spécifiques, mesurables et réalisables. Et voici ce qui est important. Chaque soir cette semaine, évaluez-vous brièvement. Ai-je tenu ma promesse envers moi-même aujourd'hui? Juste oui ou non? Pas d'excuses. Parce que, rappelez-vous, ce n'est pas ce que nous faisons une fois par mois qui définit nos vies. C'est ce que nous faisons chaque jour. Et une chose de plus, si vous vous sentez à l'aise, partagez votre plan avec quelqu'un. Donnez-vous une responsabilité externe. C'est un puissant catalyseur de changement. Vous n'avez aucune idée de combien votre vie peut changer en une seule semaine de travail concentré et discipliné sur vous-même. Alors faites le choix maintenant. Ne reportez pas. N'attendez pas lundi ou le moment parfait. Commencez aujourd'hui, car votre temps s'écoule déjà et votre grande histoire ne fait que commencer. Et une chose de plus, amis, si vous voulez approfondir votre travail sur vous-même et trouver des personnes partageant les mêmes idées dans cette grande entreprise, je vous invite à faire un pas de plus. Partagez vos résultats dans les commentaires sous cette vidéo. Écrivez le score que vous vous êtes donné pour votre domaine le plus faible et le plan d'une semaine que vous avez créé pour vous-même. Non pas pour prouver quelque chose à quelqu'un, mais pour mieux solidifier vos intentions. Parce que lorsque vous écrivez publiquement vos objectifs, ils ne restent pas simplement des pensées. Ils deviennent des promesses. Et peut-être que votre commentaire inspirera quelqu'un d'autre à commencer. Peut-être que juste ici, sous cette vidéo, une nouvelle communauté naîtra. Une communauté de personnes qui choisissent de maîtriser leur temps au lieu de laisser le temps les maîtriser. Rappelez-vous, la meilleure façon de renforcer votre engagement est de le partager avec ceux qui marchent aussi sur le chemin de la croissance. Alors, si vous sentez que c'est pour vous, écrivez votre petit pas maintenant même. Défi final et message à retenir. Mes amis, arrêtons-nous un moment et réfléchissons. Qu'est-ce que le temps, vraiment? Ce ne sont pas seulement les heures sur une horloge ou les jours sur un calendrier. Le temps est la vie dans sa forme la plus pure. Votre rêve, votre liberté, votre marque sur ce monde. Tout cela est construit à partir des briques du temps. Je me rappelais souvent, vous pouvez soit utiliser le temps à votre avantage, soit lui permettre de détruire vos chances. Et le choix a toujours été le mien. Et aujourd'hui, amis, ce choix se dresse devant vous. Dans cette vidéo, nous avons parlé de 3 choses principales. L'art de se concentrer sur ce qui compte chaque jour, surmonter les distractions numériques et l'autodiscipline comme fondement des grandes réalisations. Mais toute cette connaissance restera juste une belle histoire si vous ne commencez pas à agir. Parce que voici ce que je sais avec certitude. L'action crée la clarté. L'action crée la confiance. L'action transforme les rêves en réalité. N'attendez pas le moment parfait. Ne cherchez pas la motivation externe. Ne reportez pas votre pouvoir à demain. Demain est un mythe. Il n'y a qu'aujourd'hui. Il n'y a que votre décision. Commencez petit. Une journée concentrée. Un petit pas dans la bonne direction. Une victoire sur vous-même. Et ces petites victoires empilées ensemble changeront votre vie pour toujours. J'ai toujours dit, le succès n'est pas un événement, c'est un mode de vie. Votre temps est votre bien le plus précieux. À partir d'aujourd'hui, gardez-le comme vous garderiez votre plus grand trésor. Investissez-le dans vos rêves. Protégez-le des voleurs d'attention. Construisez votre avenir consciemment, jour après jour,
brique par brique. Parce que la vie ne demande pas quand vous êtes prêt. Elle passe simplement. Et rappelez-vous mes paroles, une grande vie est le résultat de petites décisions prises correctement, jour après jour. Alors allez-y. Et créez votre grande vie en commençant dès cette minute. En commençant par vous-même, en commençant maintenant.